Et si l'argent faisait réellement le bonheur? Bienvenue à tous dans le podcast Riche et Heureux, l'endroit où la richesse et le bonheur se rencontrent pour créer la vie que l'on mérite. Je m'appelle Aurélie et c'est là mon objectif, atteindre la liberté financière et vivre ma best life. Mais pas toute seule, j'aimerais vous emmener avec moi, car être riche mais seule, c'est pas terrible. C'est pour ça que je vous invite à me rejoindre chaque lundi à 8h autour d'un épisode en solo ou en compagnie d'invités qui nous partagent leur parcours, leur expérience et leurs connaissances pour booster notre mindset sur l'argent et nous aider à construire notre propre liberté financière. Retrouvez-moi également sur Instagram sur le compte Riche et Heureux pour suivre les aventures du podcast ou sur mon compte Green Ice Universe pour avoir les backstage de mes aventures personnelles et professionnelles. Je vous souhaite à tous une enrichissante écoute. Hey, salut, bienvenue sur ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan du premier semestre de mes lectures. Mes lectures que voici, pour ceux qui sont sur YouTube. Ouh, celui-là il glisse. Pour rappel, j'ai comme objectif sur l'année de lire minimum 12 livres. On est au 6e mois, il y a donc 6 livres. Objectif tenu, mais si je dois être honnête avec vous, en fait, il y en a que 6 et on est sur le mois de juillet. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Je suis un peu à la bourre. Après, l'important dans cet objectif, c'est pas tant de l'atteindre au final et de lire 12 livres par an minimum, c'est surtout en fait d'être régulière et d'essayer de lire tous les jours. Donc là, c'est vrai, j'avoue, je suis un peu à la bourre, mais parce que je prends le temps de lire, je note en fait ce que je lis. Il y a des choses très importantes que j'ai pas envie d'oublier. Je fais également des pauses entre les livres pour avoir le temps d'assimiler en fait, d'incurgiter ce que je viens de lire, parce que des fois les thèmes sont différents et il faut changer d'ambiance. Donc je me laisse toujours un jour ou deux entre chaque livre pour décanter un peu. Et puis j'avoue aussi que le livre du mois de juin, c'était un peu un pavé, donc il est bien, mais j'ai un peu de mal à le finir. Donc voilà, il a bien débordé sur le mois de juillet. Pour l'instant, je suis assez satisfaite de mon choix de lecture dans ma pile à lire. Même si certains me parlent plus que d'autres, pour l'instant j'ai bien aimé ce que j'ai lu. Il n'y en a pas un que j'ai arrêté en cours de route ou qui a été difficile à lire. Non, pour l'instant, je suis assez contente de mon choix. Et donc, sans plus attendre, voici mon bilan lecture sur ce premier semestre 2024. J'ai commencé l'année avec L'ego et l'ennemi de Ryan Holiday, maîtrisez votre plus grand adversaire, c'est-à-dire vous-même. J'avais hâte de le lire et c'est pour ça que je l'ai commencé en janvier, que c'est le premier livre de l'année. Ce que je vous rappelle, je vous relis encore le passage, la 4e de couverture. Déjouant les plans de carrière des talents les plus prometteurs, menant des fleurons de l'économie à leur perte, l'ego est l'ennemi principal de vos ambitions. En début de carrière, il entrave l'apprentissage et le développement des talents. Avec le succès, il peut aveugler et semer des problèmes futurs. En cas d'échec, il amplifie chaque coup et rend la récupération plus difficile. À chaque étape, l'ego bloque votre chemin vers le succès et empêche la résilience. J'avais donc hâte de commencer ce livre, pas parce que j'ai un gros souci d'ego, mais j'en ai quand même un petit peu et je pense que tout le monde en a. Après, on parle pas ici de l'ego médical, le terme freudien, le ça, tout ça. Non, là, c'est vraiment l'ego dans le sens arrogance, entêtement et quand la vision de nous-mêmes devient démesurée. Ce livre, il a atteint son objectif dans le sens où il fait réfléchir en fait à faire une introspection, de se poser la question à chaque fois dans chaque situation, est-ce que c'est mon ego qui parle? Du même style quand on laisse toujours parler nos émotions et donc pas le côté rationnel. Là, pareil, l'ego, on le sait, est à la base, certes, de nombreux succès, mais également de nombreux échecs. Donc c'est vrai qu'avec tous les exemples qui sont fournis dedans, en fait, ça nous pousse constamment, comme je disais, à chaque situation, voilà, se poser la question, se remettre en question et se dire: «Est-ce que c'est mon ego là ou ça va?» Parce qu'en fait, pour réussir, en fait, atteindre nos objectifs, on a besoin de cet ego, mais il faut savoir en fait le maîtriser, le doser, le canaliser quand c'est nécessaire et l'auteur ici nous donne des exemples, des points de vigilance. L'auteur, Ryan Holiday, donc, qui est un directeur de la communication de grandes marques, a également écrit 2 autres livres, enfin il en a certainement écrit d'autres, mais il en a écrit 2 autres dans la même trempe, qui sont L'obstacle et le chemin et Le calme et la clé. Et honnêtement, j'aimerais bien les lire aussi.
Alors par contre, on va les mettre pour l'année prochaine, hein, parce que si je commence à me rajouter des livres dans ma pile à lire, on va pas s'en sortir. Mais ouais, du coup, j'aimerais bien lire ces autres ouvrages parce que je pense qu'ils vont être aussi également intéressants dans ce sens de, bah, après, se poser des questions sur soi et du coup, bah, grandir. Et j'aimerais d'ailleurs vous donner 3 citations tirées du livre qui peuvent vous impacter. L'ego est le méchant frère du succès. Avec l'ego, le devoir se transforme en fierté et l'honneur en pouvoir. Et la dernière, maîtriser son ego n'est pas dégradant quand les autres nous maltraitent, car c'est eux qui s'avilissent eux-mêmes. Voilà, c'est les 3 phrases punch qui m'ont parlé et que je voulais vous partager. Après, il y a des choses que j'ai moins aimées quand même. Première chose, j'ai eu du mal à le lire au début. J'ai même demandé à Thomas du site La Synthèse du Succès qui m'en fasse un résumé parce que j'avais vraiment du mal à mettre dedans. Mais remettons en contexte, j'ai fini l'année avec L'art subtil de s'en foutre, qui a un langage assez familier, grossier à des moments. Et là, j'attaque avec un livre qui a un langage soutenu et philosophique. Donc, j'ai eu un peu mal à me mettre dedans. C'est pour ça que je vous disais en intro que généralement, je laisse toujours passer 2-3 jours entre les livres pour arriver à décanter. Ah là, c'est le parfait exemple. J'ai eu un choc de ton. Ça a été compliqué. Mais après, une fois que j'étais dedans, j'ai bien aimé, j'ai apprécié. Ce qui m'a aussi bloqué, c'est qu'il y a énormément d'exemples, en fait. Il y en a vraiment beaucoup trop. Les chapitres font entre 6 et 10 pages. Alors ça, d'un côté, c'est pas mal, parce qu'en fait, quand on lit bah, justement régulièrement tous les jours, bah, je savais que je lisais 2 chapitres par jour et pas besoin de caler mon marque-page. Mais bon, c'est un autre sujet. Les chapitres font 6-10 pages et au milieu, il y a au moins 5-6 exemples tirés d'expériences de vie de personnes. Enfin, c'est vraiment des exemples où ils citent des gens connus. Et donc, en fait, on passe d'un acteur à un autre, à un philosophe, à un médecin, et on revient sur l'acteur, on repasse. Il arrive un moment, je ne sais plus de qui il parle. Donc, voilà, des exemples tirés de la vie personnelle et d'expériences d'autres personnes super intéressante, mais là par contre c'est too much quoi, il y en a vraiment trop. Par exemple, pour illustrer la réussite, il raconte l'histoire de Michael Jordan, puis il passe à Benjamin Franklin, il revient sur un adversaire de Michael Jordan et puis il termine par Bill Gates. Ok, bel exemple de réussite, mais c'est voilà, too much. Je dirais même plus, le trop est l'ennemi du bien. À part ça, super livre, je le conseille, L'ego et l'ennemi, et j'ai hâte de lire donc les 2 autres, L'obstacle et le chemin et Le calme et la clé. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Ensuite, on passe à la lecture de février. En février, j'ai lu Désencombrer votre maison et votre esprit de Tisha Morris. Comment votre bric-à-brac vous étouffe. Celui-là, je pense que si vous me suivez, vous savez pourquoi j'ai eu envie de le lire. Et en début d'année, c'est parce que j'ai emménagé dans l'appartement en décembre. Hein, le déménagement a eu lieu en décembre 2023. Et il y a toujours les cartons planqués derrière moi. On est en juillet. Voilà, il faut que je fasse du tri. Il faut que je désencombre ma maison pour avoir mon esprit désencombré. C'est un livre très intéressant à lire. Il est assez philosophique, psychologique et spirituel. Oui, tout ça. Il parle du soi, de son ego, de son identité, du changement, de la foi. Enfin voilà, il y a beaucoup de sujets abordés. C'est pas seulement en fait comment dire, de désencombrer votre maison, ça se limite pas juste à faire du tri et se débarrasser de certains objets. Non, c'est vraiment un travail sur soi, de découvrir ce qui est important pour nous et ce que cache en réalité ce bric-à-brac. Et d'ailleurs, en résumé, sauf le dernier chapitre du livre, nous donne une méthode pour désencombrer. Tout le reste du livre nous explique comment ce bazar en fait reflète qui nous sommes. Il faut donc trouver la cause, la raison pour laquelle on garde un objet, puisque celles-ci, elles sont propres à chacun. Il faut donc découvrir nos raisons pour pouvoir se débarrasser d'un objet.
Elle explique aussi en fait que les objets qu'on accumule représentent une identité, que chaque identité a sa part d'ombre et que la part d'ombre en fait reflète nos peurs. Je vous l'ai dit, au final, c'est très psychologique le livre. Pour exemple, elle parle des cosmétiques, les personnes qui accumulent énormément de maquillage, de soins, voilà, de produits de beauté. C'est une identité qui est liée à notre apparence. Qui suis-je si en fait je ne suis plus belle? Alors ça, merci la société. Mais voilà, en gros, c'est ça. Sans mon maquillage, ben, je ne suis plus jolie, je vieillis, hein, et on sait que le vieillissement dans notre société, c'est un peu compliqué, même si je pense que ça tend un peu à s'améliorer, c'est pas encore ça. Et donc, en fait, on stocke tous ces produits parce que, ben, en les gardant, on garde notre jeunesse. Et c'est vrai que maintenant que je sais tout ça, en fait, enfin, je le savais déjà, je pense, mais d'en avoir pris conscience, ben, je regarde plus les objets de la même manière. Prenons pour exemple la cuisine. J'ai une cocotte minute. La cocotte minute n'est pas juste une cocotte minute. C'est un objet offert par mes parents pour rentrer dans la vie active. Enfin, pas dans la vie active, mais on devient grand, on déménage, on a sa propre maison, il faut la meubler, donc on récupère les objets. Donc voilà, la cocotte minute. C'est aussi du coup un objet que mon père m'a donné, que mon père cuisinait avec, mon père étant décédé, voilà, ça aussi, côté émotion et côté symbolique. Ça représente aussi ce que la société nous impose, c'est-à-dire cuisiner pour sa famille. Pour ma part, je ne cuisine jamais, très rarement. Je fais un peu de pâtisserie de temps en temps, donc la cocotte minute, j'en ai pas besoin. Et on reçoit très peu de monde, donc honnêtement, la cocotte minute, je n'en ai pas besoin. Et même s'il y a toujours, vous connaissez le ça peut servir au cas où, non, la cocotte minute, je n'en ai pas l'utilité, donc je la donne. Donc voilà, ça va être le travail des prochains mois, le travail de cet été, de désencombrer et vraiment voilà, de vider la plus grosse partie de la maison, enfin de mes cartons quand je vais les ranger. Et puis ben, plus tard, j'y reviendrai encore et je referai un tri, toujours en me demandant vraiment, voilà, qu'est-ce que cet objet représente? Est-ce que j'en ai vraiment l'utilité? Donc, super livre sur ben, comment désencombrer votre maison, hein. Je ne suis pas partie sur la base Marie Kondo, j'avais pas envie de faire comme tout le monde. Mais voilà, Tisha Morris, désencombrer votre esprit, enfin votre maison et votre esprit, comment votre bric-à-brac vous étouffe. Je vous le conseille. On passe sur le mois de mars, et là j'avais envie de quelque chose d'un peu plus léger. Après avoir fait travailler mon cerveau et mes émotions, je me suis dit un petit truc cool, hop, on va partir sur la biographie, hop là, Saïd Taghmaoui, de la haine à Hollywood. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Saïd Taghmaoui, pardon pour avoir écorché le nom, c'est un acteur français qui a commencé, donc qui a débuté dans La Haine et qui est parti à Hollywood et qui a fait une bonne carrière aux États-Unis. C'est un livre qui se lit assez rapidement, donc ça aussi c'était pratique, ça m'a fait gagner pas mal de temps. J'ai pas pris de notes dessus. Donc j'ai adoré découvrir son histoire, l'envers du décor, un peu du cinéma français aussi. Et donc très intéressant. Par contre, j'avoue qu'il y a des moments, en fait, on sent que c'est quelqu'un qui a des blessures, qui est en manque d'amour, des blessures d'abandon. Et en fait, on le ressent tout au long du livre. Et à un moment, en fait, ça fait un peu Calimero, quoi. Je sais que je me suis fait la remarque à un moment en disant c'est bon, gars, passe à autre chose. Alors, je sais que c'est méchant de dire ça comme ça, mais à un moment, en fait, je ressens plus qu'il se plaint plutôt que de voilà, j'ai subi ça, ça fait mal, mais je passe au-dessus et je grandis. Parce que, honnêtement, c'est ce qu'il fait quand même. Mais en fait, dans le ressenti, c'est plus, OK, j'encaisse, ça fait mal, je grandis, je continue à ruminer, quoi. Ce qui m'a fait rire d'ailleurs, enfin rire, oui, ça m'a fait rire parce que, coïncidence, en fait, à ce moment-là, donc j'ai lu le livre en mars et en mars, il y a eu, justement le clash entre, lui et
Mathieu Kassovitz, qui a donc réalisé La haine, où en fait le mec, donc Kassovitz, propose à Saïd un match de boxe pour régler ses comptes, et en disant justement, ça fait plus de 30 ans que le film existe, passe à autre chose. Et donc ça m'a fait rire parce que c'est effectivement ce que je ressentais un peu dans le livre. Après, je suis pas là pour juger l'histoire, qui a raison, qui a tort, machin, hein, j'ai pas le contexte en entier et puis honnêtement, je m'en bats les couilles. Mais voilà, ça m'a fait rire sur le moment cette coïncidence et c'est vrai que j'ai un peu ressenti ça. Alors que c'est un mec issu des quartiers pauvres, de l'immigration, et il s'en est sorti, il est allé à Hollywood, il a eu une belle carrière. Donc c'est une personne très inspirante et qui peut inspirer beaucoup de jeunes. Et voilà, donc ce livre est très bien pour ça. Mais c'est vrai que de temps en temps, ben, on ressent qu'il y a quand même un peu, enfin du moins j'ai ressenti, qu'il y avait quand même voilà, un peu de rancœur et que ça ruminait. Donc voilà, mon avis sur cette biographie de Saïd Taghmaoui de La haine à Hollywood. C'était un cadeau de Noël de mon neveu et j'ai très apprécié de le lire. Ensuite, on passe au mois d'avril et au livre La règle du 10 fois ou du x10, penser 10 fois plus grand pour passer de l'échec au succès de Grant Cardone. Alors, ce livre est peut-être censé être un banger et changer beaucoup de vies. Moi, j'ai quand même bien aimé. Il y avait des choses très intéressantes dedans. Après, ça ne m'a pas non plus transcendé, voilà, du terme. Mais c'est quand même un livre très intéressant à lire. Je le conseille, mais c'est vrai que en résumé, en fait, c'est ça la règle du x10, bah, tu fais tout en fait en x10. Quand tu te fixes des objectifs, au lieu de te fixer ton objectif de base, bah, tu te fixes un objectif 10 fois plus grand et tu réagis aussi, tu mets des choses en place, tu mets 10 fois plus de choses en place que ce que font la majorité des gens. Donc en gros, c'est ça, multiplier par 10 tes pensées et tes actions. Tes actions. Il faut vraiment en faire plus que tout le monde en fait pour dominer le secteur. Il faut être partout, que les gens en fait vous aient en tête tout le temps pour pouvoir atteindre vos objectifs, vos gros objectifs, puisque vous les avez multipliés par 10. Voilà, il faut vraiment agir massivement. Et en gros, si tu veux pas le même résultat que tout le monde, eh ben, tu ne dois pas agir comme tout le monde, tu dois faire beaucoup plus. Il dit aussi qu'en fait, on sous-estime beaucoup de choses, nos capacités, les dépenses pour un projet, les objectifs et aussi les mesures à mettre en place pour les atteindre. Voilà, on sous-estime beaucoup de choses, donc il faut vraiment multiplier tout ça par 10. Pour lui, il faut être obsédé et l'obsession n'est pas quelque chose de néfaste, la passion n'est pas quelque chose de néfaste. En fait, cette passion, cette obsession, c'est ce qu'on avait quand on était enfant et qui a été bridé par la société. Et donc en fait, il faut qu'on redevienne cet enfant qui découvrait tout et qui était à fond dans tout ce qu'il faisait. Donc il a raison. Très intéressant, voilà, sur certains points, comme je disais, il y a beaucoup de points très intéressants, ça peut parler à beaucoup de monde. Bon voilà, après, ça m'a pas non plus, comme je disais, transcendé, c'est pas le livre de l'année pour moi, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes dedans, beaucoup de sujets. Il parle aussi des peurs, qu'au final, la peur, ce n'est pas réel, c'est dans nos têtes. C'est comme l'enfant qui a peur du monstre dans le placard, ça n'existe pas. Et donc, quand on a peur de quelque chose, eh bien, c'est cette chose qu'il faut faire, en fait. Dès qu'on a une peur, on doit agir et faire cette chose sans attendre. Parce qu'en fait, le sans attendre, c'est que en fait, ça t'enlève ce facteur temps qui amplifie ta peur parce que bah, ton cerveau il part en couille quoi et du coup il amplifie voilà cette peur qui est déjà à la base irrationnelle mais alors là après c'est fiesta. Donc voilà, dès que tu as peur de quelque chose, tu le fais immédiatement. Il ne faut pas nourrir cette peur en lui accordant du temps. Il aborde aussi d'autres thèmes comme la gestion du temps, la critique vis-à-vis des personnes qui ont du succès et aussi des excuses. En fait, voilà, on doit vraiment être responsable. Par exemple, qu'on utilise des excuses en fait pour justifier en fait nos décisions de faire ou de ne pas faire quelque chose. Donc voilà, beaucoup de sujets abordés, livre très intéressant que je recommande quand même, mais en résumé, pardon, la règle du x10, c'est en gros, voilà, euh, il faut être omniprésent partout, tout le temps, et tout multiplier par 10, que ce soit vos pensées et vos actions. Donc voilà, la règle du x10 par Grant Cardone pour ce mois d'avril.
Ensuite, sur le mois de juin, on passe sur le livre d'un gourou de la finance, du mindset. Je veux parler de Tony Robbins et de son livre Inébranlable, votre guide vers la liberté financière, trouver la tranquillité d'esprit dans un monde de volatilité. Le voici. Euh, En collaboration avec Peter Mallouk. D'ailleurs, c'est ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans ce livre, c'est qu'en fait, il y a une partie, c'est pas lui qui l'écrit, il passe la main en fait à son collègue Peter Mallouk pour parler de certains sujets qui, au final, son collègue est plus expert que lui. Donc plutôt que de parler et de raconter de la merde, il passe le relais à une personne plus sachante que lui, plus expert. Et ça, j'ai trouvé ça très appréciable. Sinon, parenthèse faite, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Même s'il y a certaines parties en fait qui nous correspondent pas, puisque par exemple il parle de certains frais cachés ou de retraite. La retraite n'est pas la même aux États-Unis qu'en France, donc forcément ça ne nous concerne pas avec des gros guillemets. Cette partie, voilà, les explications ne nous concernent pas puisqu'elles sont adaptées pour les États-Unis, mais le sujet abordé reste quand même d'actualité pour nous Français. Donc voilà, c'est apprendre quand même certaines choses intéressantes dans ce qu'il dit. Donc en gros, ce livre, Inébranlable, votre guide vers la liberté financière, c'est ça, c'est comment atteindre la liberté financière, comment on peut gagner de l'argent, être riche malgré une époque de volatilité, d'incertitude, et conserver cet argent et d'être inébranlable face à la tempête. Voilà, quoi qu'il arrive, vous savez que vous allez affronter cette tempête et que vous allez vous relever avec quelques dégâts, bien sûr, mais vous vous relèverez, vous réussirez à affronter cette tempête. C'est un livre assez mindset quand même, hein. Il y a quand même une grosse partie, voilà, mindset, état d'esprit, avec des termes comme il faut agir, si on reste sur le banc de touche, il ne se passera rien. Il parle aussi beaucoup des émotions, des biais psychologiques vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis des marchés boursiers et des marchés baissiers qu'il peut avoir et que justement il faut euh, comme il dit, fermer l'ordinateur, hop, le laisser dans un coin et ne plus y penser et ne pas paniquer, puisque de toute façon, vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe, donc c'est pas la peine de vous stresser pour rien. Le temps montre qu'il y a toujours eu des marchés baissiers et que donc il faut laisser passer, qu'il ne faut pas avoir peur, même au contraire, c'est le moment d'investir, c'est les soldes, et que voilà, de savoir que quoi qu'il arrive, les beaux jours reviendront. Ça parle également d'argent, de comment faire de l'argent et à la fin du livre même de le garder. Il donne donc des tips pour savoir comment affronter cette tempête, hein. Comme on disait, le soleil va pas tarder à revenir, mais avant ça, il faut affronter la tempête. Il nous donne donc quelques principes pour être inébranlable et affronter la tempête, du style être diversifié, avoir un matelas de sécurité, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Il parle également beaucoup de la psychologie de la richesse, puisque notre pire ennemi, celui qui nous empêche d'être riche, vous met dans le mille, c'est nous-mêmes. Donc voilà, beaucoup de psychologie, enfin il parle beaucoup de la psychologie de l'argent, avec des systèmes à mettre en place et de faire confiance à ces systèmes plutôt que à nous-mêmes et à nos émotions. Donc voilà, il y a beaucoup de biais psychologiques qui sont cités dans ce livre. Il y a également un chapitre sur être riche humainement, parce que oui, la richesse, riche et heureux, ce n'est pas que la richesse financière, c'est également être riche à l'intérieur, être un bon humain sur cette planète. Il cite d'ailleurs à un moment Churchill qui disait: nous gagnons notre vie avec ce que nous recevons, mais nous lui donnons un sens avec ce que nous donnons. Et dans le dernier chapitre, mon chapitre préféré, puisque j'en parle souvent sur cette chaîne, c'est l'anticipation. J'avais d'ailleurs dans ma dernière vidéo bilan parlé de ça et cité la phrase de Tony Robbins qui est l'anticipation, c'est le pouvoir ultime, qu'il faut anticiper ce qu'on sait qui est inévitable, mais qu'on ne souhaite pas qui arrive, c'est-à-dire la mort, la maladie, les divorces, les accidents, voilà, tout ça, tout ça. On souhaite que ça n'arrive jamais, mais si ça arrive, il faut être préparé. Et donc tout le dernier chapitre est sur ce sujet. Donc la maladie, par exemple, avec des procurations pour les soins, au cas où si vous vous retrouvez
paralysé et que vous pouvez plus prendre de décision, qui va prendre ces décisions? De même pour la mort, quand on en parle souvent sur cette chaîne et sur l'héritage, vous voulez que ce soit l'État qui récupère le fruit de votre labeur ou les personnes que vous aimez? Donc voilà, ce dernier chapitre parle de ça. Donc voilà, on arrive dernier chapitre, fin, conclusion. J'ai beaucoup aimé ce livre, je le conseille, Tony Robbins, inébranlable, et du coup j'ai bien envie d'en lire d'autres de lui. Et enfin, le livre du mois de juin, et qui du coup est aussi sur le mois de juillet, et que j'ai pas encore fini de le lire, c'est Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études d'Olivier Roland. Hein. C'est quand même un gros livre, même si c'est un livre de poche, il y a quand même 900 pages, hein, mais regardez, je suis presque à la fin, hein, pour ceux qui me voient sur YouTube. Je suis au chapitre 15. Il doit me rester. Oh, bah attends, je vais plus vite que ça en fait. Il doit me rester une centaine de pages. Ce livre, j'ai voulu le lire parce que j'entends beaucoup parler. C'est aussi Claire Duissier que j'ai interviewé sur cette chaîne, que je connais bien. On est parti en mastermind ensemble. C'est ce livre qui, pour elle, a été un game changer. Et donc j'en ai entendu parler aussi par d'autres personnes. Donc j'avais très hâte de le lire. Et effectivement, je comprends pourquoi c'est un game changer. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. Hein, je suis à la fin, donc je peux quand même le dire. J'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai pris énormément de notes. Et c'est pour ça que ça m'a pris du temps de le lire. Et puis en plus, c'est ce qu'il dit de toute façon dans le livre, justement, de s'arrêter en fait, de le lire, de noter et de transformer en action en fait ce qu'on lit et de faire l'action immédiatement. Donc voilà, c'est pour ça que ça prend du temps et c'est vrai que ce livre est très intéressant. En plus de ça, ce livre qui est déjà un pavé a été allégé par l'auteur, c'est-à-dire qu'il a enlevé certaines parties et donc on peut les retrouver en fait sur son site. Il y a son livre est bourré en fait d'exemples, d'études, avec des liens, des anecdotes. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de sourcing en fait. Il nous dit où il va chercher en fait tout ce qu'il dit. Voilà, ce qu'il dit, il l'invente pas quoi. C'est sorti d'études et il met en bas de page de quelle étude il a trouvé ça. En plus de ça, donc il y a certaines parties pour alléger donc certaines histoires anecdotes sur des personnes qu'il a enlevé du livre pour l'alléger et qu'on peut retrouver sur son site. Comme je vous disais juste avant, il pousse beaucoup à l'action et donc à la fin de chaque chapitre, en fait, vous avez un lien vers son site où vous pouvez retrouver déjà tout ce qu'il a enlevé de son livre, et également des outils qu'il propose à l'intérieur de ce livre et également des challenges pour passer à l'action, des challenges qui sont en lien avec le chapitre abordé. C'est vraiment un super livre, voilà, bourré d'informations. Il est divisé en deux parties. La première partie, c'est beaucoup plus sur l'éducation, l'apprentissage, le système d'éducation français, qui est, j'allais dire médiocre, mais non, nul à chier serait plus le terme. Et donc, en fait, il privilégie vraiment l'auto-éducation et qu'on doit s'éduquer tout au long de sa vie, voilà, ne jamais cesser d'apprendre. Et il donne aussi dans son livre des techniques justement d'apprentissage, techniques qu'on devrait utiliser à l'école, mais que même nos profs ne les connaissent pas. Et s'ils les connaissent, ils ne les partagent pas. Donc voilà, la première partie du bouquin, c'est beaucoup là-dessus, voilà, sur l'apprentissage, comment apprendre, comment retenir ce qu'on apprend. Et la deuxième partie, c'est comment créer son entreprise et devenir libre, puisque en fait, il faut créer une entreprise au service de sa vie et non pas mettre sa vie au service de son entreprise. Et pareil, dans cette partie, beaucoup de techniques, de stratégies, d'outils et toujours avec des anecdotes, des personnes qui l'ont déjà fait avant. Et voilà, j'ai adoré ce livre. Et là, je comprends vraiment pourquoi c'est un game changer. Et effectivement, je l'apprécie beaucoup et je le conseille pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Donc voilà, c'était ma lecture de juin qui a un peu débordé sur juillet. Pour le mois de juillet ou d'août, je sais pas ce que je vais lire. J'hésite en fait entre Votre Empire dans un sac à dos de Stan Leloup
pour continuer en fait justement dans la partie création d'entreprise, nomade digital, tout ça. Et une biographie pour alléger un peu, comme je disais, les esprits après tout ce qu'il y a dans ce livre-là. Tout le monde n'a pas la chance de rater ses études. Comme je vous le dis, il est vraiment... c'est pas condenser le mot, c'est... Enfin, je sais plus, mais il est vraiment voilà, bourré d'informations et donc du coup, ça a bien bourré mon cerveau. Donc il va falloir que, comme je disais, que j'assimile un peu tout ça, que je digère ce pavé, mais dans le bon sens du terme. Donc voilà, prochaine lecture, j'hésite entre une biographie ou Votre Empire dans un sac à dos. Et puis, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. On arrive à la fin, elle est terminée. Voilà, ça a été mes 6 lectures que je recommande en fait toutes les 6. Comme je vous disais, très bon choix, même s'il y en a qui m'ont plus que d'autres. Je suis contente de les avoir lus. Dites-moi en commentaire si vous avez lu ces livres également, ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, hein, dites-le. Vous avez le droit, c'est ma chaîne, mais je vous autorise quand même à me dire si vous n'êtes pas d'accord avec moi, à partir du moment que vous le faites de manière respectueuse. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, likez, partagez, faites profiter de cette vidéo au plus grand nombre. Et puis je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Bye. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci infiniment d'avoir pris le temps de l'écouter. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Et si vous avez apprécié ce que vous avez entendu, partagez-le avec votre entourage. Et n'oubliez pas que vos retours sont précieux. Alors n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée ou un commentaire sous le post Instagram de l'épisode sur le compte Riche et Heureux. Vous pouvez également me rejoindre sur mon compte Instagram personnel Green Ice Universe. Et souvenez-vous, c'est en avançant ensemble qu'on se construira la vie que l'on mérite, pleine de richesse et de bonheur. Merci encore pour votre écoute et votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!